connaît tous ce morceau de Hank Marvin et les Shadows. Et on va essayer aujourd'hui de le découper en petits morceaux. C'est un morceau que je trouve accessible pour les débutants, même si sa maîtrise, comme beaucoup de ces morceaux-là de Hank Marvin, sa maîtrise est bien plus difficile. Mais n'empêche qu'on peut l'apprendre petit morceau par petit morceau parce qu'il se rapproche de certains exercices qu'on pourrait faire en guitare rock, notamment avec le Mediator. Vous allez le voir rapidement. Alors d'abord, le son. J'utilise une guitare type Stratocaster, c'est une GL, hein, c'est la marque qu'a créé Leo Fender juste avant de mourir, qui est une guitare équivalente au Custom Shop américaine. Donc je vais avoir mon micro aigu pour avoir un son avec ce qu'on appelle du twang, c'est-à-dire très chargé en aigu. Avec une barre de vibrato, alors c'est pas indispensable, mais vous allez voir que Hank Marvin, c'est ce qu'il utilise pour donner vraiment ce son, ce qu'on a appelé le type surf, hein, qui donne des effets, voilà, ce genre d'effets, qui sont relativement utiles dans Apache, ça se prononce Apache en anglais. Et le truc de ce morceau, c'est le délai. Attention, c'est pas n'importe quel délai. Je vais vous montrer un délai à peu près normal, comment ça sonne. Un délai normal, ça va faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, les sons se répètent de manière synchronisée avec le tempo. Okay. Ici, l'intérêt, c'est d'avoir deux délais. Un délai l'un dans l'autre. Voilà comment ça sonne. Vous entendez ce... D'où l'effet que donne. Alors ça, souvent, on ne le voit pas forcément mis sur les forums ou dans les autres vidéos sur Hank Marvin. Le son de Hank Marvin, c'est ce qui a inspiré également The Edge de U2, c'est d'avoir un délai dans l'autre. Alors ici, pour vous donner mon truc que vous ne voyez pas ici, qui est sous mes yeux, en réalité, je vais vous montrer avec l'autre caméra. Donc je suis sur un TC électronique et avec un dual délai, avec un rythme qui est sur la noire et l'autre qui est sur la noire pointée. Donc d'où cet effet de délai qui se décale. Alors l'intro de ce morceau, qui est en la mineur, et donc il va la plupart du temps souligner l'accord qui se passe. Ici on va commencer sur le La, on va jouer le Do en dessous, puis le Ré, qu'il va tirer un petit peu. Alors je ne sais pas exactement s'il le tire ou s'il le fait avec le vibrato. Les deux se valent. Et ensuite il va aller chercher le La qui se trouve sur la corde de Mi. La deuxième fois, le rythme est un peu plus rapide. Et là, il lance la mélodie. Donc la mélodie, on va barrer nos notes comme ça. Alors on est encore une fois sur le La mineur, à la forme de La mineur. Donc on commence... Donc ça, vous pouvez le relever hein, à l'oreille. Donc cette mélodie. Il le refait. Corde à vide. Vous voyez que le fait d'avoir un tout petit peu, il faut être léger hein, sur la barre de vibrato, ça donne vraiment cet effet surf. On passe ensuite à la suite en Ré. Donc sur le Ré, cet accord ici, et là pareil, il va souligner les mêmes notes, mais pour l'accord de Ré. Donc là, je joue la quinte, hein, il commence sur la quinte de Ré. Donc à la quatrième case, troisième corde. Et il revient sur la première forme de La.
Donc ça, vous voulez vous entraîner en découpant ça en petits morceaux. Et le refaire. Et là, il va faire une des parties les plus compliquées du morceau parce qu'on va mettre la main droite à contribution. Donc on va être sur l'accord de Fa. Il va souligner encore une fois la quinte et la tonique de l'accord de Fa. Et donc il va faire ces deux notes, mais avec ce rythme-là. Alors je vais enlever le délai pour que vous puissiez l'entendre. Ensuite, il souligne l'accord de la mineure qui est derrière. Donc. Plutôt que de faire des exercices de médiator qui n'ont rien à voir, là vous êtes en train d'apprendre un morceau de musique. C'est quand même l'intérêt de ces vidéos que je vous montre depuis un moment. Il enchaîne avec un Fa. Donc là pareil, il va être sur une forme de Fa, donc en jouant le Fa ici sur la quatrième corde, troisième case. Et là il monte 3, 2, 1, et avec le Si corde à vide. Donc là il va monter ici jusqu'au Mi, et il le redescend. Ensuite jusqu'au La. Il le refait. Là il joue le Sol à vide. Et on va le refaire avec le Sol à vide. Là il fait un de mes plans favoris dans le morceau, c'est-à-dire qu'il va jouer. Donc, il va jouer ces deux notes, la corde de Mi, la note de Mi sur la corde de Si, puis le Sol sur la corde aiguë. Alors ça fait très pédale style. Et il monte donc exactement le même doigté, mais il le monte jusqu'à la 6e case ici, puis 8e case, et donc il va appuyer sur la barre de vibrato pour faire descendre. Donc ça sonne terrible évidemment avec le délai derrière. Alors je vous montre en entier ce que ça donne. Il refait la même chose. Et il repart sur le plan en Fa. Et encore en Fa, mais cette fois-ci, un nouveau plan, et il le monte. Donc en fait, il souligne simplement l'arpège du Fa. Sur un Fa, puis sur la tierce du Fa ici. Et on va jusqu'à la 7e majeure du Fa. Donc ça nous fait première case, 5e, 3e, c'est un Do. On rejoue le Fa, et on descend jusqu'au Mi. Et il le fait avec le rythme. Si vous souhaitez simplifier, vous pouvez très bien le faire. Il repart de la même mélodie du début, mais cette fois-ci, il la rejoue avec le rythme qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez vu comment les délais complètent les phrases? On repart sur le Ré. On termine sur le La.
cet accord de la mineur. Et on repart encore une fois sur le Fa. Et ça se termine avec les deux plans de l'intro. Voilà, j'espère que je vous ai mis sur les rails pour pouvoir jouer ce morceau. Je vous souhaite du travail et on se voit à la prochaine.